Salut Christophe, Bonjour tout le monde, j'espère que comment vous allez vas-tu? bien. Comment vas-tu? Ça va et toi? Nous, pour l'instant, on vit pas trop mal le confinement, du moins à titre personnel. À titre professionnel, c'est compliqué, mais je pense que c'est comme beaucoup de gens, voire tout le monde en ce moment. Ouais, merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation de venir témoigner aujourd'hui avec nous pour savoir comment va Sorty One et connaître un petit peu ton point de vue sur les événements. Alors on a deux trois problèmes de connexion, mais apparemment ça devrait aller. Tant qu'on t'entend, c'est top. Donc Christophe Baeza, tu es le fondateur d'une entreprise qui est basée vers Toulouse, parce que la semaine dernière on était avec des entreprises qui étaient plutôt de Montpellier. Là aujourd'hui on part du côté de Toulouse. Et toi, ta spécialité, c'est de fabriquer, alors je vais pas dire les meilleurs vélos du monde, parce que sinon on va me le reprocher, mais Tu peux le dire, tu peux le dire. mais, Certi One, c'est des vélos atypiques, c'est des vélos de qualité, il me semble. Ah, tout à fait. Alors, nous, on a été créé en 2013 et surtout, c'est qu'on voulait pas faire un simple vélo. On voulait amener quelque chose de nouveau dans les mobilités. Et du coup, en 2014, on est devenu le premier Vélib électrique de France. Donc, si tu veux, dans le cahier des charges du vélo, il fallait que ça soit quelque chose qui soit peu ou pas vandalisable, et tant bien même qu'il soit vandalisé, il fallait qu'il soit facilement réparable. Donc déjà, on a un vélo qui est certainement un petit peu plus robuste que les autres, parce qu'à la base, il a été conçu avec cette contrainte-là. Et ensuite, depuis quelques temps, on est tout le temps porté. Nous, il y a deux choses qui guident nos créations, c'est le design et l'innovation. Le design, alors notre vélo, on l'aime ou on l'aime pas, mais on se prend pas mal la tête pour essayer d'en faire quelque chose de joli. Et après, sur l'innovation, on a été, donc, comme je disais, le premier Vélib électrique de France. On a été le premier vélo à changement de vitesse automatique. Et aujourd'hui, on est surtout le premier vélo qui recharge à la décélération. Ok, donc une vraie innovation portée sur ces vélos. Alors j'imagine que la crise aujourd'hui, avec l'interdiction de sortir pour les gens, pose des problèmes en termes de mobilité et du coup met des contraintes sur ton activité. Concrètement, avant cette période de crise, sur quoi tu travaillais, sur quel dossier t'étais? Alors, avant la période de crise, on avait préparé, sans même savoir que ça allait arriver, on avait préparé différentes choses dont je vais parler et qui nous permettent de traverser cette crise un petit peu plus facilement que d'autres sociétés. Pour rappel, donc créé 2013, comme toute start-up, on a connu des premières années super, et puis comme toute start-up, au bout de 3 ans, on connaît des années un petit peu plus difficiles, et ce qui fait qu'en 2015, on a dû restructurer la boîte. Donc du coup, on a beaucoup travaillé sur comment minimiser les charges fixes. Et aujourd'hui, quand vous rentrez moins de chiffre d'affaires en période de coronavirus, si vous avez beaucoup de charges fixes, votre société entame une pente difficile. Nous déjà sur ça, on était à peu près tranquille. Faudrait pas que la crise, le confinement dure un mois de plus, mais on tiendra jusqu'au 11 mai. La deuxième chose, c'est que dès 2015, on a beaucoup travaillé sur l'acquisition de communautés. Et aujourd'hui, on est à peu près à 45 000 personnes abonnées à notre newsletter pour la toute petite entreprise que l'on est. Et cette communauté, en fait, nous a permis d'être indépendants sur des tas de choses. D'une part, indépendants médiatiquement, puisqu'aujourd'hui, quand vous avez 45 000 personnes qui vous suivent, je vous laisse imaginer les portées de publication que vous pouvez avoir sur les réseaux sociaux, etc. Donc, on n'a plus besoin nécessairement de faire de la publicité dans les magazines. La deuxième chose, c'était d'être indépendant commercialement. Aujourd'hui, quand vous êtes une marque de vélo, un magasin, un distributeur, vous lui laissez votre vie entre les mains, et il choisit
c'est lui-même qui choisit s'il a envie ou pas de vendre votre vélo. Quand vous y mettez toute votre vie, c'est un petit peu difficile de tout donner les clés de la réussite à quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, cette communauté nous permet, dans chaque ville où on est, et par semaine, d'acquérir 20 demandes d'essai de particuliers et 5 rendez-vous chez le professionnel. Donc nous, on arrive totalement à vendre en direct. Et la dernière chose où on a développé cette indépendance, c'est au niveau financier. Et aujourd'hui, régulièrement, on organise des opérations de love money. Donc vous pouvez venir prêter de l'argent à 31. 31 vous le rémunère. C'est comme si c'était la personne qui était le banquier. Bilan, aujourd'hui, quand on rentre dans une crise où les magasins sont fermés, nous, ça nous empêche pas de vendre quelques vélos, certes beaucoup moins que d'habitude, mais quelques vélos. Ça ne nous empêche pas de pouvoir lever des fonds. On cherche pas à lever 1 million d'euros, mais de pouvoir assumer notre production. Et ça le fait. Et du coup, on traverse cette crise relativement sereinement. Bon, tant mieux, ça fait plaisir à entendre, puisque on espère de tout cœur que les entreprises de la région Occitanie arrivent à traverser cette tempête du mieux possible. Malheureusement, ça sera pas forcément le cas de tout le monde, mais bon, c'est tout le mal qu'on se souhaite. J'imagine qu'il y a des impacts de cette crise sur votre activité. Comment vous vous êtes réadapté? Comment vous avez revu un petit peu votre copie sur le fond et la forme de votre activité? Alors le premier impact, c'est que dès les premiers jours je pense même un petit peu avant l'annonce du confinement, c'est qu'on a suspendu l'activité d'assemblage des vélos et des roues. Parce qu'on considérait qu'on devait avoir un devoir responsable par rapport à nos employés et que on ne voulait pas que les gens rentrent en contact ensemble et se transmettent le coronavirus. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué aujourd'hui. Vous avez certaines sociétés où les cadres peuvent faire du télétravail et les ouvriers sont sur les chaînes à se transmettre le coronavirus. C'est un peu caricatural ce que je dis, mais c'est des choses qui peuvent se ressentir dans certaines sociétés. Nous, on a choisi de suspendre toute activité. On a averti nos clients, on a averti les gens qui avaient commandé des vélos et qui n'étaient pas encore livrés, et on a choisi de baisser le prix de nos vélos pour toute commande faite pendant le coronavirus, ce qui nous a permis de vendre quelques vélos. Ensuite, sur notre activité roue, puisqu'on a 2 activités, on fabrique des vélos, donc la marque 31, mais on fabrique des roues pour bon nombre d'autres fabricants de vélos, y compris des concurrents de 31. Donc là, par contre, on leur a dit pareil qu'on suspendait l'activité. De toute façon, en ce moment, eux comme nous, on vend moins de vélos, donc c'était pas problématique de le suspendre. Et par contre, on a fait beaucoup de démarches commerciales pour pouvoir acquérir de nouveaux clients roues, en considérant que le vélo, il y a pas mal de parties de production, ça prend beaucoup de temps pour faire un vélo. Assembler un vélo, c'est à peu près 3 heures. Assembler une roue, chez nous, c'est à peu près 5 minutes avec les machines que l'on a. Donc on s'est dit, voilà, moins on fait plus de services et on développe ça, moins d'investissement, plus de rentabilité. Et là, pendant cette période-là, on a acquis à peu près 3 à 4 nouveaux clients. Alors du coup, on n'a pas encore tout à fait les dates et les périodes de reprise de l'activité. On sait que ça sera de toute façon de manière progressive et que ça sera avec un rythme plus ou moins soutenu pour les secteurs d'activité. Est-ce que tu penses déjà, toi, à la reprise, comment tu vois la sortie de confinement et la sortie de crise pour ton activité? Alors, on l'a déjà préparé. La première chose que l'on a faite, c'est qu'on s'est dit, tiens, on va profiter de cette période-là pour pouvoir communiquer beaucoup plus. Et donc, à travers les différents médias, rien que sur le mois de mars, on a eu un peu moins d'une dizaine d'interviews, ce qui nous a permis de pouvoir continuer à exister, au moins médiatiquement
Je vous invite d'ailleurs à aller sur nos réseaux sociaux. Vous aurez un dossier de la Dépêche du Midi de 4 pages et qui raconte un peu le pourquoi de la naissance de 31, notre présent et surtout notre futur. Donc au moins ça nous permet de pouvoir exister médiatiquement. Ensuite, on a aussi décidé de beaucoup communiquer sur les réseaux sociaux. L'avantage des réseaux sociaux ou Google, de tout ce qui est digital, c'est que souvent vous avez vous vous positionnez sur des mots-clés et c'est un système d'enchères. Donc plus il y a de gens qui s'est positionné sur ce mot-clé, plus c'est cher. Là, l'avantage, c'est que personne ne fait de la pub. Donc les mots-clés, ils sont pas chers. Et donc et par contre, vous avez beaucoup de gens qui sont derrière leur ordinateur, des particuliers qui regardent les réseaux sociaux. Donc cette période nous permet de pouvoir grossir notre notoriété en vue justement de l'après confinement. La deuxième chose qu'on a préparée, c'est on a remis à plat toute la stratégie et surtout on a constitué des fichiers conséquents de prospects à des marchés avec des méthodes de prospection. Du coup, dès que l'on va pouvoir ressortir de cette crise, on sera à même de pouvoir faire beaucoup plus de commercial et d'avoir beaucoup plus d'activités. Tu parles du coup beaucoup de ta stratégie de com sur les réseaux sociaux. Tu parlais aussi que avant de cette période de crise, vous aviez monté une communauté autour de 31, que pendant ce confinement et cette activité ralentie, vous êtes très très actifs sur la communication. C'est le moment pour les entreprises de jouer cette carte-là, d'aller sur le terrain de la com, puisque de toute façon on est obligé en ce moment de passer par du digital de plus en plus. C'est une vraie carte à jouer en ce moment. Alors, nous, déjà, on pense que c'était déjà une carte à jouer avant le confinement. On a toujours été beaucoup sur les réseaux sociaux. On a développé des techniques qui sont propres à nous. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est encore plus le moment d'être sur d'être partout où on peut parler de vous, que ça soit à la télé, dans la presse, sur les réseaux sociaux. L'avantage des réseaux sociaux, c'est que quand vous y mettez une stratégie, quand vous y mettez des budgets, vous pouvez tout mesurer. Donc vous pouvez optimiser au fur et à mesure que vous avancez, ce que vous ne pouvez pas faire nécessairement dans la presse. Tu as du coup beaucoup d'activités. C'est vrai, on le dit, on ne sait pas du tout comment cette activité d'une manière globale va reprendre en termes d'industrie du sport, en termes de vente de matériel, en termes de pratiques sportives. Quelle est ta vision là d'une manière très très globale sur la suite, sur la sortie de crise? Alors je vais la regarder dans un premier temps d'une façon moins globale. Si on parle du vélo en général, je pense qu'aujourd'hui, on en souffre tous, que ce soit les magasins, les industriels ou tout autre type de structure. Cependant, il me semble que le vélo, déjà avant la crise, était beaucoup porté par tous les prétendants au poste de maire, qui en parlaient beaucoup de changement des mobilités douces. Et le vélo est certainement le meilleur des ambassadeurs de la mobilité douce. Une fois que la crise passée, je pense que le vélo va devenir un moyen de locomotion beaucoup plus populaire que ça ne l'était avant la crise. Parce que déjà, on se rend compte que il y a une prise de conscience au niveau de tout ce qui est écologique, etc. La crise du coronavirus nous montre quand même toute cette problématique qu'il peut y avoir autour de la surindustrialisation, la déforestation, etc. Donc, je pense qu'on prend conscience un peu qu'il faut revenir en arrière ou avoir des formes de mobilité alternatives. Et donc, je répète, le vélo sera certainement le meilleur des ambassadeurs. Et ensuite, j'ai l'impression que cette crise du corona
nous fait prendre conscience du besoin de pouvoir produire, j'irais dire proche, j'irais pas dire nécessairement local, mais proche. C'est au moins au mieux français et au pire européen. Être dépendant de pays qui sont à l'autre bout du monde, ça peut être problématique. Et on le voit avec la crise des masques. Donc je pense que aujourd'hui, certes, on traverse une mauvaise période, mais l'industrie du vélo risque d'en être renforcée par la suite et à travers les choix que vont faire la population. Vous, c'était déjà d'une façon plus générale, je pense que l'industrie du loisir va être fortement impactée parce que certes, on va être déconfiné à partir du 11, mais que va-t-il en être de centres de loisirs, de centres sportifs, d'une salle de musculation, d'une salle d'escalade, etc. Et donc là, je pense que ça peut être beaucoup plus problématique. De toute façon, on a l'impression aujourd'hui, on voit que les gens ont envie de sortir, les gens ont envie d'aller dehors et d'aller se promener. Le vélo fait partie aussi des solutions pour permettre aux gens derrière de retrouver un peu l'esprit de positif, de circuler, de pouvoir aller se promener. Et il y a ça. Et puis je voyais il y a quelques jours une vidéo de quelqu'un qui prenait sur son balcon un livreur en scooter et il disait regardez le bruit que ça fait. C'est vrai que quand vous êtes en centre-ville de Paris ou de Toulouse ou de Montpellier, il y a un brouhaha constant et vous rendez pas nécessairement compte que le silence peut être appréciable. Quand demain, quand vous vous retrouverez avec beaucoup plus de mobilité douce dans les rues, ça sera certainement beaucoup plus agréable. D'une part, et d'autre part, je le dis tout le temps, mais si on prend l'exemple de Toulouse, alors je m'excuse de beaucoup parler de Toulouse, mais c'est surtout les chiffres que je connais. Quand on prend l'exemple de Toulouse, c'est 15 000 habitants supplémentaires par an. C'est la ville qui enregistre la plus grosse démographie. Ce qui veut dire qu'il faut créer 50 000 déplacements supplémentaires par jour. Autant dans une campagne, etc., vous pouvez continuer à accroître le nombre de déplacements, autant dans un centre intra-urbain, vous pouvez plus élargir les rues parce qu'à un moment donné, vous avez des immeubles, vous avez des contraintes. Si vous continuez à mettre la voiture, à faire rentrer la voiture autant dans les villes, ça sera problématique en termes de circulation, en termes de bruit, et donc en effet, le vélo est le moyen de pouvoir mieux se déplacer d'une façon beaucoup plus écologique, d'une façon beaucoup plus calme, et permet aussi d'instaurer du lien social avec les autres que vous n'avez pas nécessairement en voiture. Souvent, le seul lien social que l'on a en voiture, c'est de râler après la personne qui nous a grillé la priorité. Alors, en ce moment, on parle beaucoup de solidarité. Le monde du sport essaye d'être extrêmement solidaire envers le monde médical, notamment. On voit beaucoup d'initiatives. Je crois savoir que toi aussi, tu as mis en place une initiative personnelle pour aider aujourd'hui à traverser la crise en mettant à disposition ton usine. Alors, comme on avait suspendu dans les, je vous dis, je crois les tout premiers jours, juste avant l'activité de notre activité, on s'est dit, voilà, on a quand même de la place disponible qui sert à rien, autant le mettre à disposition. Et donc, j'ai envoyé un mail notamment à la région. J'étais frappé. J'ai envoyé le mail il y a 7 heures du matin. 10 minutes après, j'avais une réponse de Carole Delga qui me disait j'envoie l'information à l'agence régionale de santé. Ça montre quand même l'implication de tous les politiques, même si en ce moment on peut les critiquer. Je pense que tout le monde est et travaille beaucoup pour pouvoir arranger cette situation. Donc on a mis à disposition l'usine pour tout ce qui est hôpitaux, etc. On a la chance en Occitanie
ne pas être saturée. Donc pour l'instant, l'usine n'a pas été est toujours libre. Et depuis hier, on a décidé de pouvoir la mettre à disposition de toute industriel ou de toute personne qui a besoin de place pour fabriquer, par exemple, des masques. Ou d'autres choses pour lutter contre le coronavirus. Et on mettra à disposition l'usine de façon gratuite. C'est une super initiative que voilà. J'ai envie de te demander également d'un point de vue perso, comment c'est quoi la journée de Christophe Baeza en ce moment. Il me semble que tu m'as dit que tu te couchais plutôt tard, et du coup tu es là ce matin avec nous assez tôt. Donc ça veut dire que tu dors pas beaucoup, si je ne me trompe pas, non? Je rencontre plein de soucis moi avec le confinement. Alors d'une part, avant je travaillais beaucoup. Je travaillais à peu près 15 heures par jour. Et vous vous rendez compte que petit à petit avec le confinement, vous rentrez dans un truc où vous travaillez de moins en moins. Ce qui est peut-être pas plus mal. Je reprends goût à certaines distractions, de lire, de faire de la gym, des tas de choses comme ça que les gens normaux font. Alors je sais pas si je suis anormal, mais je faisais que travailler. Donc déjà, je reprends une vie à peu près normale. Ensuite, alors, en général, moi, voilà, je me réveille vers 8 heures du matin, prends le petit déjeuner, un petit peu de gym, et on a remis après je remets à plat toute la stratégie de sortie One. On refait tous les documents là on a préparé tout un fichier, toute une base de données des prospects, des méthodes pour pouvoir les démarcher, etc. Et après l'après-midi je vague à mes distractions. Et par contre, le deuxième souci du confinement, c'est qu'à un moment donné, vous perdez les notions vous avez moins de rythme. Et donc, je sais pas s'il faudra parler à un médecin ou un psychologue. Je sais pas, je me rends compte que j'ai de plus en plus de mal à dormir le soir. Et donc, oui, je suis là aujourd'hui, mais je me suis couché à 4 heures du matin. Les conséquences plus ou moins terribles de ce confinement. Ça change, en tout cas, ça change beaucoup de choses, ouais, y compris dans votre quotidien. Et personnellement, je pense qu'il y aura un avant et un après confinement. Je voulais juste faire une petite remarque sur cette jolie map monde que tu as derrière, qui donne envie de voyager et qui donne encore plus envie de partir et de sortir de chez nous. Donc, on espère très rapidement qu'on pourra repartir vers de nouvelles frontières, bien que je rejoigne ta remarque de tout à l'heure qui disait qu'il faut peut-être se concentrer sur de la production beaucoup plus locale que de la production internationale, et ça sera peut-être tout un enjeu de cette sortie de crise. Je pense que c'est très important. Nous, ça fait depuis longtemps qu'on le dit. Il faut consommer local ou proche. C'est bien beau de dire c'est un scandale de nos politiques, ils font rien, il faut rapatrier l'industrie en France. Les seuls qui ont vraiment le pouvoir de changer tout ça, c'est le consommateur. Entre acheter un t-shirt à 3 euros made in China ou acheter un t-shirt à 4 ou 5 euros made in Occitanie, ça peut faire la différence. Donc nous on est très attachés à pouvoir consommer proche. Si on s'appelle 31, c'est pas par hasard, c'est écrit sur nos vélos. Nous c'est 31 comme le département. Donc on est ancré dans nos origines. La deuxième chose aussi, c'est que relocaliser en France, c'est ramener de l'industrie en France. Et sauf erreur de ma part, je crois que l'industrie est le plus gros pourvoyeur de création d'emplois. Donc c'est aussi une façon de lutter contre le chômage et la réinsertion. Eh ben écoute, on espère qu'on ira vers ces valeurs positives que tu véhicules pour nous permettre d'aller de l'avant. Encore merci beaucoup Christophe de nous avoir accordé ce petit moment.
Je vais te laisser à tes occupations pour la journée. Et j'espère bien évidemment te revoir dans d'autres conditions et qu'on puisse partager un café en face à face comme on a eu l'occasion de le faire il y a quelques temps. Voilà. Je te souhaite une excellente journée, une très bonne continuation et je te dis à très bientôt Christophe. Merci encore. À bientôt. Ciao, ciao.